Comment surmonter la peur de l'échec? L'échec peut se définir de différentes manières, à la française ou à l'anglaise. Et en fonction de comment tu vas définir l'échec, le scénario que tu vas expérimenter au sein de ta vie ne sera pas le même. Tu vois, en France, on a tendance à définir l'échec comme étant quelque chose d'extrêmement négatif. Tu échoues, tu fais partie des moins que rien. Tu échoues, tu es une petite merde. Dans le conscient collectif et l'inconscient collectif, c'est comme ça qu'on définit l'échec. Alors que dans l'anglophonie, on définit l'échec comme étant un stepping stone, comme étant un tremplin, comme faisant partie des étapes qui vont te permettre d'obtenir la vie que tu désires, qui vont te permettre d'atteindre ce succès que tu veux obtenir. L'échec fait partie du processus. En France, on considère l'échec comme étant quelque chose de purement négatif. Il ne faut pas échouer. Mais devine quoi? Quelles sont les personnes qui n'échouent pas? Celles qui ne font rien. Par ce fait, ce sont celles qui ont le plus gros échec. Vivre une vie qui ne leur correspond pas, vivre une vie qui ne leur convient pas. Quelles sont les personnes qui vivent la vie qu'ils désirent? Les personnes qui ont le plus échoué. Sais-tu combien de fois j'ai échoué? En faisant des vidéos? En tentant différents aspects? Sais-tu combien de fois j'ai échoué en voulant trouver le boulot qui me convenait? J'ai eu plus de 25 boulots. Bon, il y en a plein que je savais que j'allais pas les aimer. Faire la plonge, le ménage, travailler dans les centres de tri de déchets, électricien, enfin, tous ces trucs-là, je savais que j'allais pas kiffer. Donc j'avoue, je ne cherchais pas le boulot de mes rêves à ce moment-là. Mais combien de fois je pensais l'avoir trouvé? Et je me trompais. Combien de fois j'ai tenté quelque chose, j'ai tenté une nouvelle aventure avec quelqu'un. J'ai tenté de faire des choses dans d'autres pays, de monter différentes boîtes dans des pays. J'ai échoué. Mais au final, aujourd'hui, je me trouve ici, en plein air, à 800 mètres d'altitude. Il y avait le soleil encore derrière moi il n'y a pas longtemps qui me réchauffait. Mais là, le coucher de soleil apparaît, le rose et le violet vont prendre forme dans le ciel pendant que mon chat fait sa toilette sur les toits. La vie est extraordinaire. La vie que j'ai aujourd'hui ne reflète pas la vie que j'avais précédemment. Et il n'y avait rien, il y a 5 ans, qui déterminait la vie que je devais avoir aujourd'hui. Vivre une vie heureuse avec des gens que j'aime, des gens qui m'aiment, vivre au sein d'une communauté, être en bonne santé, péter la joie de vivre, avoir tout le nécessaire pour faire ce que je souhaite. Dans ma vie d'avant, il n'y avait rien qui laissait prétendre que cela était la direction que j'allais prendre. Mais un jour, j'ai pris la décision de tenter quelque chose de nouveau, de sortir de ma zone de confort, d'entreprendre quelque chose qui me fait peur. Et devine quoi? Un bon nombre de fois, j'ai échoué. Mais ce sont tous ces échecs qui m'ont permis d'obtenir des leçons, qui m'ont permis de me remettre en question et par la suite de faire en sorte que je vive la vie que j'ai aujourd'hui. Si tu n'échoues pas, c'est que tu n'essaies même pas. Laisse-moi répéter ça. Si tu n'échoues pas, c'est que tu n'essaies même pas. Quelle est la vie des gens qui n'essaient pas? Misérable. C'est triste à entendre, c'est triste à dire. Pour l'instant, je regarde mon chat se balader sur mes toits. Enfin, mon chat. Elle ne m'appartient pas parce que déjà, elle est sauvage. Mais elle aussi, elle entreprend des choses. Elle monte, elle essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, s'il n'y a pas une souris qui se balade sur les toits. Il faut entreprendre dans la vie si tu veux que ton quotidien change. Si tu n'entreprends pas, rien ne se fera. Après, il faudrait que tu te poses essentiellement parce que pour répondre à cette question, comment surmonter la peur de l'échec? 1. Définis ce que l'échec est et ne prends pas la définition française, prends la définition anglophone qui est que l'échec est nécessaire pour réussir. Tu peux réussir sans échouer, mais combien de fois? Combien de projets as-tu tenté? Pas beaucoup. Tu peux en tenter un et réussir du premier coup. Mais si tu veux réussir plein de choses dans la vie, parler une nouvelle langue, créer ta propre société, te faire certains amis, te créer un réseau, entreprendre de nouvelles activités, te lancer dans la peinture, te lancer dans la musique, il va falloir que tu échoues un bon nombre de fois. Tu peux tenter et réussir. Mais la plupart du temps, tu vas tenter, échouer, tenter, échouer, tenter, échouer. Mais à chaque fois que tu vas te relever, tu te donnes une nouvelle chance de réussir. Telle est l'expérience de ma vie et telle est l'expérience de la vie de beaucoup de personnes.
qui ont réussi. Les gens qui ont le plus de succès dans la vie, ce sont les gens qui ont le plus échoué, parce qu'ils ne sont pas restés là assis à se dire « je vais échouer ». Non, ils se sont dit « je vais réussir, je ne sais pas quand, mais je sais que ça va arriver. Ok, je vais échouer. Échouons ensemble. » Parce que chaque échec te rapproche de la réussite. Chaque échec, c'est quelque chose que tu n'as pas compris. Chaque échec, c'est quelque chose que tu n'as pas assimilé. Et à chaque fois que tu as cette opportunité de découvrir ce que c'est. Et grâce à cette opportunité, tu peux l'utiliser. Utiliser les principes, les leçons, les contextes dans lesquels toutes ces leçons ont été mises. Extrapoler toutes les informations qui sont nécessaires pour t'emmener vers cette réussite que tu souhaites obtenir. Donc, comment surmonter la peur de l'échec ? Accepter d'échouer. Accepter que quand tu échoues, tu n'es pas moins, tu n'es pas plus. Tu restes qui tu es quand tu échoues. Quand tu échoues, tu restes qui tu es. Tu as juste besoin de te relever et de recommencer. Quand tu échoues, cela te donne une nouvelle expérience de la vie. Observe ton ressenti. Observe la situation dans laquelle tu t'es mis. Observe les personnes que tu as rencontrées lors de cet échec. Observe les personnes que tu as rencontrées après cet échec. Un échec, c'est une nouvelle trajectoire, une nouvelle trajectoire, une nouvelle direction. Quand tu échoues, tu prends un nouveau chemin. Et ce sont tous ces chemins que tu prends qui donnent un sens à ta vie. Si tu n'échoues pas, c'est que tu ne fais rien. Tu restes au même endroit. Quand tu échoues, tu peux vivre, expérimenter la vie avec un grand V. Après, je vais te laisser là-dessus, mais il faut juste que tu réalises si ce que tu penses être une peur d'échouer n'est pas une peur de réussite. On en fera une autre vidéo à un autre moment. Mais beaucoup de personnes pensent qu'ils ont peur d'échouer, mais ils ont peur de réussir. Parce que échouer signifie simplement qu'ils restent là où ils sont. Alors que réussir signifie que tout leur environnement change. Leur fréquentation, les lieux dans lesquels ils vont, leurs habitudes. Beaucoup de personnes ont peur de réussir par rapport aux conséquences de la réussite, qui sont beaucoup plus importantes que les conséquences de l'échec. Tu échoues, tu restes où tu es, tu as la même vie. Juste ça cogite. Mais quand tu réussis, ta vie change. Es-tu prêt à accepter ce changement? Je te laisse méditer là-dessus, ou pour être plus exact, réfléchir là-dessus. Et je te ferai une vidéo sur la peur de réussir par la suite. En attendant, il faut que tu prennes confiance en toi. Il faut que tu boostes tes croyances reliées à tes capacités, du fait de réussir quelque chose, de réussir une tâche que tu t'es donnée. Et pour cela, booste la confiance que tu as envers qui tu es. Donc je te mets un guide qui est gratuit, que tu peux télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Donc on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. Télécharge ce guide, c'est gratuit, il va grandement t'aider. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Yeah, it was good.